Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale série. J'avais envie de vous parler de deux séries qui m'ont bien plu, qui sont sorties cette année, qui sont toutes les deux sur Netflix, et qui sont toutes les deux des comédies. Mais surtout elles ont un thème commun, elles mettent en avant le girl power, elles ont des personnages féminins assez forts. On commence tout de suite par la série Girl Boss. Comme je l'ai dit, c'est une série Netflix qui est sortie en avril 2017, donc je suis un petit peu en retard pour ce qui est de la review, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'une saison et 13 épisodes. Il s'agit d'une série qui adapte un livre autobiographique qui s'appelle Girl Boss, comme la série, par Sophia Amoruso. Dans ce livre, l'autrice nous raconte comment elle a monté sa propre marque de vêtements qui s'appelle Nasty Gal, et que peut-être vous connaissez. Il s'agit d'une grande marque de vêtements qui à son apogée valait des millions de dollars. Dans ce livre et donc dans la série, elle nous explique comment à seulement 28 ans elle a réussi à fonder tout cet empire, simplement en commençant par acheter, retaper puis revendre des vêtements vintage sur eBay dans les années 2000. Bon, aujourd'hui Nasty Gal a fait faillite et s'est fait racheter par Boohoo. Voilà donc pour ce qu'on va retrouver dans la série. C'est vraiment une série que j'ai adorée et même Dan, même s'il est pas là, franchement il a bien aimé et on a bien rigolé. On est sur des épisodes relativement courts puisque chaque épisode fait 20 minutes et tout tourne autour vraiment du girl power, de la comédie et des années 2000. Ce qui ressort le plus de cette série, c'est la personnalité assez incroyable du personnage de Sophia Amoruso qui est joué par Britt Robertson. Britt Robertson qu'on a déjà vu aux côtés de George Clooney dans À la poursuite de demain, qui n'était pas un film mémorable. Mais en tout cas là, sa prestation dans Girl Boss, je la trouve vraiment excellente. Son personnage est sans gêne, elle fonce, elle hésite pas à dire merde peu importe à qui est en face d'elle, et ça fait grave du bien en tant que spectateur de voir ça. Elle est indépendante, elle est fraîche, elle est pétillante. Alors après elle est peut-être un peu trop dans le trop, ce qui fait que peut-être que vous la trouverez méga énervante, c'est possible aussi. Moi j'ai kiffé. Ce que j'ai grave aimé aussi dans la série, c'est que pour une fois on a les années 2000 de représenter. Et ça m'a fait super marrer de voir la gueule des ordinateurs à l'époque. Parce que mine de rien, les années 2000 on a l'impression que c'était hier, mais c'était quand même il y a pas mal de temps. Et les années 2000, au niveau visuel, c'était quand même quelque chose. Hein. Donc la gueule des ordinateurs, il y avait MySpace, eBay, ou même le petit trombone de Word, ça m'a bien fait marrer de voir tout ça dans une série. Surtout qu'en ce moment, on est plutôt dans le truc des années 80, avec des séries comme Stranger Things et tout ça. Donc ça changeait un peu de voir les années 2000, et finalement, on arrive à bien avoir une identité visuelle propre aux années 2000. Mention spéciale pour la BO qui regroupe vraiment tout ce que j'adore. J'avais vraiment l'impression en regardant la série que la BO était faite pour moi, puisqu'on va y retrouver pas mal de groupes que j'ai cités dans mes vidéos Rocking Girls, donc des groupes de rock féminins, on a Le Tigre, on a Bikini Kill, on a Joan Jett, on a plein de groupes dans la BO de cette série et ça donne un côté encore plus percutant à la série. C'est une série qui est assez drôle, je pense qu'elle a pris pas mal de liberté par rapport à la réalité et en soi c'est pas gênant. En tout cas ça tient bien la route et je pense que voilà, si on est un peu dans le doute parce qu'on est en train de créer un projet ou qu'on est en train de bosser sur quelque chose, ça peut remonter le moral et ça peut donner un coup de boost de regarder ce genre de série. Malheureusement je sais pas si elle a très bien marché mais en tout cas la série a été annulée, il n'y aura pas donc de saison 2. Mais au final, c'est pas si grave que ça, puisque finalement on sait la suite, hein. On sait que elle lance sa marque de vêtements et que ça cartonne. Bon, comme je l'ai dit maintenant, ça a fait faillite, mais le site existe toujours, voilà. Donc c'est une saison qui est super sympa à regarder et je vous la conseille. On passe à la deuxième série qui s'appelle Glow, c'est encore une série Netflix, c'est sorti en juin 2017, il y a une seule saison de 10 épisodes. Moi j'ai tout de suite été emballée par l'idée de femmes qui se mettent à faire du catch pour la télé dans les années 80, il y avait moyen de faire un truc de dingue avec ça, et j'ai pas été déçue. J'ai trouvé que c'était cool parce que le catch, que ce soit féminin ou masculin, il est très souvent tourné en dérision, et c'est pas un sujet dont on va parler sérieusement dans des films ou dans des séries, donc moi franchement je trouvais ça chouette. Là encore c'est une série relativement courte puisque ce sont des épisodes de 30 minutes. Et là du coup l'accueil a été plutôt positif puisqu'elle est renouvelée pour une saison 2 l'année prochaine. On va se retrouver à Los Angeles, donc dans les années 80 où un réalisateur plutôt décalé va se lancer dans un projet télévisuel
assez particulier. Du coup, nous on va suivre le personnage de Ruth, qui est une actrice un peu ratée qui écume les castings et qui va se retrouver dans ce casting donc pour cette série télévisuelle où on cherche des femmes peu conventionnelles. Et donc, elle y apprend qu'il va s'agir d'un spectacle de catch féminin qui va s'appeler les Gorgeous Ladies of Wrestling, donc GLOW, qui sera retransmis à la télé. Mais sa volonté de trop bien faire va lui faire rater le casting, mais sa meilleure amie Debbie va faire en sorte qu'elle puisse intégrer la troupe, et du coup ensuite, voilà, elle va se retrouver intégrée à ce projet et va chercher son personnage. Voilà, j'en dis pas plus, j'essaye de pas trop spoiler. Là on est plus sur une comédie dramatique, parce qu'elle met surtout en avant ses personnages avec leurs problèmes, leurs doutes, leur psychologie, leurs défauts, etc. Mais on a quand même pas mal de situations comiques qui viennent relâcher la pression. Le problème de la série, c'est qu'elle met quand même pas mal de temps à vraiment se lancer. C'est vrai qu'au début, on n'était pas forcément hyper convaincus, on n'était pas trop dedans, parce que c'est assez lent. Mais une fois que c'est lancé, c'est bon. On va voir tous les problèmes qu'a cette série télévisuelle, que ce soit des problèmes de financement, les problèmes entre les actrices, les problèmes liés aux capacités physiques des actrices pour faire du catch, sans que ce soit complètement ridicule. Et donc on va voir nos personnages se serrer les coudes si elles veulent que cette série voie le jour. C'est vraiment dans les 4 derniers épisodes que tout se joue, où on devient vraiment accro à la série et ça nous donne méga envie de continuer pour la saison 2. La richesse de la série vient surtout de ces personnages qui sont vraiment bien construits, qui sont pas ou tout blanc ou tout noir, qui ne sont pas caricaturaux. On va prendre par exemple le personnage du réalisateur qui est tout le temps très limite, qui propose tout le temps des idées assez sexistes et racistes pour la série, mais qui pour autant n'est pas le méchant de la série. Disons qu'il va évoluer et il va par exemple se montrer présent pour une des actrices lorsqu'elle aura un souci, je dis pas quoi, mais voilà, j'ai bien aimé cette façon de montrer les personnages, et du coup voilà, ça nous montre bien tous les stéréotypes et les caricatures de ce genre de série télé, ou de film, ou voilà, de tout ce monde de l'audiovisuel, et ses conséquences, et voilà, du coup c'est une réflexion qui est plutôt intéressante et que j'ai bien aimé. Côté casting, j'ai vraiment bien aimé. L'actrice qui incarne Ruth, c'est Alison Brie, qu'on a pu voir dans Community, qui est vraiment différente là dans ce rôle, mais moi je l'ai vraiment bien aimée, je l'ai trouvée très bien choisie. On a aussi la chanteuse Kate Nash, et surtout on a la présence de 9 vrais catcheurs et catcheuses qui donnent vraiment une vraie crédibilité à la série, même s'ils ont des petits rôles. J'ai bien aimé qu'ils soient dispatchés tout au long de cette saison. Voilà, c'est vraiment une bonne série qui est assez respectueuse envers le catch, et ce que j'ai bien aimé. Alors je suis pas une grande fan de catch du tout, mais voilà, j'ai bien aimé qu'on retrouve ce respect-là, qu'on nous montre que le catch, certes c'est un spectacle monté de toutes pièces, mais ça demande énormément d'investissement et d'entraînement, tout simplement. Évidemment, là, la série surfe sur l'enjouement autour des années 80, et moi j'ai vraiment bien aimé, les décors, les costumes, tout était très bien retranscrit, et surtout on nous montre des femmes fortes et indépendantes qui font vraiment tout pour s'en sortir et qui travaillent dur, et ça c'était très agréable. En plus de ça, on a des passages vraiment drôles dans la série. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette série, je vous la recommande, c'est frais, c'est sympa, ça change parce que le sujet est un peu original, c'est bien interprété, les personnages sont intéressants, voilà, c'est vraiment... Moi j'attends vraiment avec impatience la saison 2, puisque voilà, les 4 derniers épisodes étaient tellement bien que ça ne peut qu'être très bon pour la saison 2. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Normalement, là, j'ai dû faire plus court que d'habitude. J'espère que j'ai réussi. Si vous voulez mon avis complet sur ces 2 séries, eh bien vous pouvez dès à présent aller sur pugoscope.fr pour avoir tout mon avis écrit. Vous y retrouverez également les bandes annonces des séries. Pour ça, les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo, donc je vous laisse cliquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné envie d'aller découvrir quelques séries. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce qu'il va y en avoir un paquet qui va sortir, moi je vous le dis. Voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, pareil, tout est dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Sur 2 séries. Sur 2 séries. Non. Plus de... Bouhou. Bouhou. Jouement autour des années 80.
plus positif. Le personnage de Ruth